le cardinal Toumi, comme n'importe quel être humain, devrait, lorsqu'il rend son dernier soupir, bénéficier de la protection pour son image, pour sa personnalité, pour tout ce qu'il a pu garder comme mythe. Mais lorsque j'ai vu les images qui circulent sur le net, présentant sa dépouille, filmée, cela mérite l'enfer. Comment peut-on diffuser une telle image? Et où est le secret médical? Où est la dignité? Où est le respect des règles d'Hippocrate? Les hôpitaux camerounais sont des mouroirs, certes. Mais les cliniques encore, là où on croyait avoir au moins certains standings, sont encore pires. Ou alors, au même pied d'égalité. Parce que de telles images choquantes, méprisantes, ne devraient pas défiler en toute impunité. Mais ça prouve aussi le manque de professionnalisme, l'amateurisme qui règne dans le système médical camerounais. Et ça prouve, au-delà de ça, le manque de confiance que le cardinal Toumi lui-même avait pour ne serait-ce que les hôpitaux publics. Il n'est pas parti mourir dans un établissement de l'État. Et pourquoi? Parce qu'il n'y trouvait pas de bons services. Lorsque vous regardez les hôpitaux camerounais, c'est comme ça exactement qu'on traite les malades. C'est exactement comme ça qu'on traite les patients avec un mépris incroyable. Vous avez vu comment est-ce qu'un demande qu'on devrait attacher le cardinal avec la corde. Ainsi de suite. Quand je parle ici, on dit que j'ai sali l'image du pays. Mais étais-je au Cameroun pour filmer ça? Est-ce moi qui ai traité le cardinal de cette façon? Mais non, c'est pas moi. Il arrive tout simplement que ce qui se passe là reflète le système de santé au Cameroun. J'étais appelé par une famille. J'étais appelé par une deuxième. J'étais appelé par une troisième. Et puis j'ai vu, il y a quelques jours devant l'hôpital général, l'hôpital de référence, comme à l'époque de Monique Kamoutekel, quelqu'un mourir devant l'hôpital général qui est l'hôpital de référence. Le 29 mars 2021, avant cela, avant que celui-là ne meure, où on m'a monté les images, où les infirmiers, les médecins s'en fichaient, une dame mourait comme un animal chez elle juste parce qu'il manquait des conducteurs d'ambulance. Elle s'appelait Ngono Brigitte. Elle a dit qu'elle allait se reposer au pays et elle est partie là-bas en décembre dernier.
arrivée au pays, croyant fuir le Covid-19, elle est partie tomber tout simplement palue. On l'amène à l'hôpital général. À l'hôpital général, il faut donner de l'argent. Quand on donne de l'argent, eh bien, les médicaments, on les jongle. On va dans les pharmacies, il n'y a pas de médicaments. On a tourné la maman en rond jusqu'à ce que, finalement, après avoir été escroquée, sa famille l'a encore ramenée à la maison. Mais sa santé s'est dégradée. On la porte, on part avec elle à l'hôpital de la Caisse, qui est supposé être un hôpital d'un certain standing. On voulait partir avec elle là-bas, voulais-je dire, puisqu'elle n'est même pas arrivée. Mais à l'hôpital de la Caisse, on dit qu'il manque d'ambulance. L'hôpital de la Caisse n'a pas d'ambulance. L'hôpital de la Caisse. Et ils disent à la famille, allez plutôt au Curie. La famille va au Curie. On trouve 9 ambulances qui sont stationnées. Et il n'y a qu'un seul ambulancier. Dans un pays comme le Cameroun, en pleine nuit, il y a un seul ambulancier. Et cet ambulancier, il faut faire ce qu'on appelle le gombo, le choco. L'ambulancier demande 35 000 pour ses poches. La famille supplie. La maman est à Titi Garage. Ngono Brigitte, allez vérifier l'information. Mais l'ambulancier, comme il a plus offrant, il dit qu'il va d'abord chercher quelqu'un d'autre. Au niveau des billets bassis. Il va là-bas. Et après, on se débrouille. Et quand il finit cette course-là, eh bien, il dit, donnez-moi de l'argent, on lui passe 30 000. La maman était déjà morte. Elle n'a même pas pu être transportée à l'hôpital. Pas d'ambulance, pas de matériel médical. Et pourtant, le Cameroun vient de prendre des crédits pour remettre à niveau ces plateaux techniques. C'est le FMI, suite justement à cette épidémie de Covid, qui a dit que le Cameroun pouvait bénéficier de ce qu'on appelle des crédits concernant la crise sanitaire. Le Cameroun faisait partie des 10 États qui ont bénéficié des centaines de milliards. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Le ministre de la Santé et ses collègues bandits ont trouvé des entreprises fictives. On dit, oh, nous avons acheté ceci, nous avons acheté cela, on va dans des centres médicaux. Il n'y a pas le matériel. Et c'est ce qui ressort d'une étude qui a été publiée par Transparency International. D'ailleurs, c'est trois ONG qui se sont mises ensemble pour faire une enquête, puisque l'État du Cameroun ne communique pas sur des chiffres. Qu'est-ce qu'ils ont dépensé? Ils sortent des factures comme ça et tout et tout. Il n'y a que la ligne 45 qu'on trouve au FMI, on voit que oui, ils ont dû dépenser ceci. Mais lorsqu'on arrive dans des hôpitaux, il y a les témoignages d'un médecin qui dit, mais écoutez, nous on est ici 50. Mais sur les 50, je n'ai reçu que 24 blouses. Les masques, 20. Pour 50 personnes. Il n'y a pas de thermomètre. Il n'y a pas de gel. Il n'y a rien. Rien, absolument rien. Et le Cameroun est parti s'endetter pour des milliards. Hein? Mais les hôpitaux sont dans un état de délabrement avancé. Bien plus. Les hôtels qui avaient été réquisitionnés pour qu'on puisse aller mettre certains malades là-bas. Ces hôpitaux, ils sont arrivés là-bas comme des escrocs. Ils n'ont pas payé. Ou alors, au lieu de payer ceci, ils ont payé la moitié. Conséquence, les hôtels qui avaient accueilli les malades
ont été obligés de réduire les salaires de leurs employés au tiers. Les gens sont en train de souffrir, sont en train de mourir. Et c'est ça. Et ces hôpitaux, vous allez entendre que on est en train d'opérer quelqu'un, boum, panne d'électricité. Voilà un pays, après autant d'années d'indépendance. Les hôpitaux n'ont pas de groupe électrogène. Les villes entières sont plongées dans l'obscurité comme dans l'Antiquité. Le 26 mars 2021, 60 quartiers de Yaoundé étaient plongés dans l'obscurité. Du jamais vu. En même temps, le ministre des mines de l'eau, de quoi là, Gaston Elundou, mon ancien camarade de classe. Et en même temps, mon frère, hein, il court dans le septentrion, qui est aussi plongé dans le noir. Et il va découvrir là-bas que, oui, il y a 15 machines qui sont en panne depuis des lustres, par manque d'entretien. La maintenance. La maintenance. Le Grand Nord plongé dans l'obscurité. Est-ce que le Cameroun peut se développer et parler de l'émergence si les entreprises n'ont pas d'énergie? Si les hommes meurent à l'hôpital? On ne peut rien faire s'il n'y a pas d'énergie. Lorsque Gaston Elundou a été nommé en 2018, en mars, mais on a dit maintenant on va pomper de l'argent au ministère pour que vraiment vous allez voir ce que vous allez voir. La lumière va sortir du mur, l'eau va sortir du mur, et même des arbres. On applaudit. On est allé de 220 milliards de budget à 222 milliards l'année dernière. Et puis cette année, c'est 226 milliards. Mais ça sert à quoi? L'eau à boire dans un pays comme le Cameroun, qui a le 3e réseau hydraulique du monde d'Afrique. Il n'y a pas de l'eau à boire, il n'y a pas d'électricité. Et pourtant, selon les spécialistes, selon eux-mêmes, rien que la Sanaga est capable de ravitailler 70% du territoire camerounais. Rien que les barrages sur la Sanaga, qui a une capacité de 6000 mégawatts. Ils ont dit oui, nous allons faire des barrages à la Sanaga de 580 milliards. C'est parti où? Ils ont dit qu'ils allaient sortir ces barrages-là, 6. C'est où? Ils ont dit, nous allons maintenant faire Nachtigal. Vous allez voir, en 2018, Nachtigal ça va dépasser. On va même ravitailler le Nigeria. Vous avez vu quoi? On va ravitailler le Nigeria, et même le Gabon. Le Gabon derrière. Nous, émergence, attendez. Oh, oh, oh. Ils sont partis s'endetter pour 645 milliards. Nachtigal se trouve où? Ce n'est pas tout. Ils ont commencé à nous chanter qu'ils allaient sortir Mbele. Tous les Mbele ont commencé à danser en croyant que c'était pour eux. Et d'autres même qui se disent Mbele, ils ont aussi commencé à danser puisque les Bassa en bêtise s'appellent les Mbele. Donc les Mbele et les Mbele dansaient. Où est le barrage Mbele? Où est la production qu'on disait en 2020? Mbele allait de 375 milliards à 540 milliards. Et maintenant, c'est 940 milliards. Hein. Ils se sont endettés partout dans le monde. Et les spécialistes, la Banque mondiale dit que ce barrage, en tout et pour tout, ne peut pas dépasser 2 milliards. Que c'est l'évaluation. De 2 milliards à 600 à 940 milliards. Il y a
C'est pas possible. Et ils sont venus avec un autre nom là. Les gens ont cru que c'était même un nom chinois. Lompangar. Lompangar. Mais le nom là effrayait même les Tchadiens. Les Centrafricains, quand ils entendaient Lompangar, ils ont cru que c'était un nom chinois. Mais que le barrage de Lompangar. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le barrage de Lompangar? 375 milliards. C'est où? Que vous voulez? Le Cameroun est rentré à un niveau que il y aura les émeutes, pas les émeutes de la faim, mais les émeutes de lumière. Quand tu vas appeler quelqu'un au Cameroun, il te dit que bon, vraiment parle vite, hein. Comme je suis en train de faire le direct là, ils disent comme grand. On a nos gigas là et surtout, et Néo a déjà coupé. Fais vite, la batterie va finir. C'est quel pays ça? La batterie? Tu cherches à contacter quelqu'un au Cameroun. Il te dit que la batterie à cause de Néo. Mais pendant ce temps, les factures sont élevées comme ça. Partout en Afrique. Les factures d'électricité n'ont fait que baisser. Puisque ils sont venus les dirigeants africains. Ici, en France, dans ce qu'ils appelaient le sommet pour les nouvelles technologies. N'est-ce pas que Biya était là? Et ça fait que des pays comme le Burkina Faso en novembre 2017, le Burkina a ouvert la plus grande station, Mais c'est pas possible. Thermique avec... Vous vous rendez compte? Sur 60 hectares, 129 000 plaques solaires, l'énergie solaire. Ils sont passés à l'énergie mixte. Donc, fuel solaire. 130 000 panneaux solaires. Et tout ça. Mais au Burkina, la facture d'électricité a été divisée par 3. Kaboré a même dit, bon, maintenant, on lance cela partout, dans les autres régions. Dites-moi, le Burkina a plus de richesses que le Cameroun? Oui. Vous vous rendez compte, comme je le disais? En 2007, Biya promettait la lumière pour tous à cause d'un événement qui était survenu à Bomban. De quoi s'agissait-il? Bomban était resté dans l'obscurité pendant 4 mois. Puis il y a les manifestations qui avaient commencé là-bas. Pam, les populations sont descendues dans la rue, ont barré la nationale 10. Et le préfet était sorti pour leur dire, le 14 septembre, que rentrez chez vous. Je vais résoudre ce problème. Vous aurez désormais de la lumière à revendre même. Vous n'allez même plus payer l'électricité. L'État veut même payer avec ses poches. Les gars sont rentrés à la maison. 1 jour, 2 jours, 3 jours, toujours dans l'obscurité. Ils sont sortis le 18 septembre 2007. Quand ils sont sortis, qu'est-ce que le préfet avait fait? Il a fait venir le GMI. Le GMI a commencé à tabasser des gens et à tirer à boulet rouge. Les élèves qui étaient sortis, également pour venir voir ce qui se passait et qui criaient, le préfet a dégainé. Il a tiré. Parce que, dit-il, on avait lancé un caillou qui aurait touché ou frôlé son oreille ou sa tête. Il a tiré sur un élève de 15 ans. Bim! Le gars est tombé. En pleine poitrine. Le deuxième vient pour essayer de l'aider. Ils étaient tous du lycée classique. 17 ans. Et il vient comme ça en pleurant. C'est le commissaire adjoint qui avait sorti l'arme. Bim! Avait aussi tiré. 2 morts. Le troisième qui voulait venir, lui on l'a raté de peu parce que la balle avait pris seulement sa cuisse. C'est comme ça que les émeutes commencent.
On va incendier la maison du prophète, qui cherchait déjà à fuir. On fait venir les militaires, les généraux, les gendarmes et tout et tout. Abomban était déjà... C'est-à-dire que ce que vous voyez aujourd'hui dans les régions anglophones, du nord-ouest et du sud-ouest, c'est à Abomban que ça devait commencer. Ce n'est qu'après ces morts que la lumière était revenue à Abomban. Aujourd'hui, on en est là. On vous dit que chaque endroit du Cameroun, nous avons eu la honte du monde de voir des stades dans l'obscurité. Voilà la canne qui arrive. Ils vont faire comment? Vous allez faire des miracles pour avoir l'énergie? Vous allez vous développer comment? Comment une entreprise peut se développer sans énergie? Même la nourriture qu'on mange là, c'est pourri. Et pourtant, le Cameroun, quand Biya arrive au pouvoir, était au même niveau que la Malaisie. Malaisie, aujourd'hui, c'est presque le même nombre d'habitants que le Cameroun, mais plus petit. Mais qui produisait aussi le pétrole comme le Cameroun. Et d'ailleurs, quand on dit que Ayejo a développé son pays, ce n'était pas avec l'argent seulement du pétrole, puisque le pétrole, en fait, l'exploitation a commencé en 1977, dont il n'a pas eu le temps, puisqu'il quitte le pouvoir en 1982. La Malaisie a réussi, non seulement à travers le pétrole, à faire de ça une gestion transparente, mais surtout, essayer de faire que les gens, les populations puissent en bénéficier. Et aujourd'hui, tout le monde est content. Vous allez voir, alors que le Cameroun est en train d'aller prendre des ordinateurs en Chine, c'est la Malaisie qui fabrique des ordinateurs Dell pour revendre aux États-Unis. Et il y a un développement hors norme. Vous voulez toutes sortes de routes. La Malaisie a moins de capacité que le Cameroun, où il y a 500 types de minéraux qui ont été découverts. Il y a le gaz, il y a l'or, il y a le diamant. Comment peut-on être sous-développé? Et c'est pour ça que la Banque mondiale vous dit que le régime Biya, rien qu'entre 1982 et 2006, a fait disparaître l'argent du pétrole, 4 000 milliards de francs CFA, 4 000 milliards de francs CFA qui n'ont pas été déclarés, soit 35,7% des recettes. Où est parti cet argent? Vous voyez, c'est presque le budget du Cameroun. Hein? Rien que jusqu'en 2006, vous ne savez pas ce qu'on peut comptabiliser. Aujourd'hui, le Cameroun ne fait même plus partie de ce qu'on appelle l'ITIE. C'est-à-dire que l'initiative de transparence des industries extractives. Depuis le 1er avril 2021, le Cameroun a été exclu. Parce que le Cameroun manque de transparence. Les Chinois viennent, et tel l'autre vient, et on va à gauche et à droite, la corruption et tout et tout. Et vous vous rendez compte que le Cameroun se débrouille à rester dans cette institution depuis 2006. Et bon, à Tatillon, oui, on est déjà candidat et tout et tout et tout. On leur dit oui, vous avez, sur 18 critères, vous avez validé 1, 2, 3, 4. Et il a fallu jusqu'en 2013, lorsqu'on voulait dire même exclure encore le Cameroun, en lui disant on t'accorde des circonstances atténuantes. Lorsque la Banque mondiale s'est mêlée, c'est là où on a dit on accorde que le Cameroun soit là. Mais aujourd'hui, le Cameroun est exclu. Parce qu'on est dans une corruption qui ne profite qu'à certains. On ne devrait pas avoir des coupures d'électricité. Vous n'allez pas entendre ça en Malaisie, vous n'allez pas entendre ça dans un pays qui a autant de ressources que le Cameroun. Mais chez nous, ils disent qu'ils sont des patriotes. Les patriotes du vol, les patriotes du banditisme. On ne peut plus se comparer à un pays où on dit émergence 2035. Émergence, oui. Ce sera dans des trous de souris. Avec des lampes tempêtes. Tout le monde dans les rivières. C'est comme ça qu'on va désormais vivre.
retour à l'âge de la pierre taillée. Avec Paul Biya, le Cameroun n'aura fait que reculer.